Bonjour, aujourd'hui nous allons corriger l'exercice numéro 2 d'un bac blanc qui a été donné au lycée Victor Duruy le 7 février 2019, vous le trouverez aisément sur internet. Mais il s'agit de l'exercice 2 cette fois, sur les suites. Bien joli. Donc on a une société, Manazone, qui est une entreprise de vente en livres, vente de livres qui a un entrepôt et qui en ouvre un nouveau, cette fois qui peut contenir jusqu'à 100 000 ouvrages. Pour l'ouverture, prévue donc le 1er janvier 2020, la société dispose d'un stock au départ de 35 000 ouvrages de l'ancien hangar, augmenté de 7 000 ouvrages supplémentaires, neufs, offerts par de généreux donateurs. Ok, donc en fait, au début, ils ont 35 000 plus 7 000, soit 42 000 ouvrages. À partir de 2020, le responsable de l'entrepôt parisien sera chargé de supprimer 5% des ouvrages trop vieux ou abîmés et d'acheter ensuite 6 000 ouvrages neufs. Donc on appelle la suite UN le nombre en milliers d'ouvrages, attention, disponible le 1er janvier 2020. Et on note U0 égale 42. En effet, 42, c'est quoi? C'est le 42 000 ouvrages qu'on a vu tout à l'heure. Ok, donc U0 égale 42. Maintenant, si je relis mon truc là, on nous demande de justifier que UN plus 1 est égal à UN fois 0,95 plus 6. Je vais quand même l'écrire, hein. U n plus 1 égale 0,95 UN plus 6. Bon, qu'est-ce que je lis? Je lis d'abord que chaque année, le responsable du local détruit, donc le responsable détruit 5% des ouvrages, des livres. Ça veut dire qu'il va en rester 95%. Donc détruire 5% des ouvrages, ça revient à multiplier par 0,95. Donc, multiplié par 0,95. Ça justifie tout d'abord ce premier nombre qui est là. De plus, il achète 6 000 livres neufs chaque année. Donc, plus 6. Voilà, ainsi on peut effectivement dire que UN plus 1, le nombre de livres qu'il y a à l'année N plus 1, c'est égal à 0,95 fois UN, c'est-à-dire 95% des livres qu'il y avait l'année d'avant, plus les 6 000 que l'on a achetés. Voilà donc pour la première question. Bon, ensuite il nous donne un algorithme. On se propose donc ci-dessous de calculer avec un algorithme. Alors, bon, on nous demande d'expliquer ce que permet de calculer cet algorithme. Je vais l'écrire rapidement. Donc d'abord U reçoit 42, ensuite N reçoit 0, et ensuite on nous dit tant que U inférieur à 100, eh bien U reçoit 0,95 U plus 6 et N reçoit N plus 1. Enfin, tant que et afficher N. Que signifie ce U inférieur à 100? En fait, si je me rappelle, ce 100 là, c'est que mon nouveau local, il peut contenir 100 000 livres. Donc ça veut dire que tant que le nombre de livres est plus petit que 100 000, eh bien on va continuer. À mon avis, cet algorithme va calculer l'année N à laquelle eh bien, on va plus pouvoir mettre de livres dans le nouvel entrepôt. En effet, chaque année, on augmente les livres, et puis à un moment donné, on va le dépasser. Eh bien, on dira, ah là, non, là, c'est plus possible. Donc, c'est la première année où on va dépasser le nombre de 100 000 livres. Donc, cet algorithme calcule l'année N à laquelle le nombre de livres va
dépasser 100 000. Voilà. Bon, et bien ensuite, troisièmement, à l'aide d'une calculatrice, on nous demande de déterminer cette année. Eh bien, moi j'y vais, je prends la calculatrice. Je vais dans Menu, et puis ensuite, je vais dans Récurrence. Et là, je vois, j'ai un truc du genre AN plus 1 égale, machin bidule. Alors on y va. Nous, c'est pas AN plus 1, c'est UN plus 1 égale. Alors, 0,95 UN plus 6. Voilà, j'enregistre. Alors, je vais mettre au départ. Alors, on va aller de 0 jusqu'à 30. On va voir, hein, peut-être que ce sera plus d'années que ça. Alors, A0, hein, donc pour nous, c'est le U0. Eh bien, il vaut 42. Je note, 42. Et puis, c'est tout. Voilà. Et je regarde ce que ça donne. Donc, à l'année 0, j'ai bien 42. Voilà, je vais vous montrer un peu, si vous voyez, dans ma calculatrice. Et puis, donc, je vais faire défiler pour arriver jusqu'à 100 000. Voilà. Et bien voilà, je dépasse à l'année 27. Donc pour N égale 27, U27 est égal à, je l'écris, c'est 100,47. C'est-à-dire en gros 100 000 et 470, enfin 100,47 fait 100 000 et 470 livres. Voilà pour la réponse à cette question. Ensuite, je vais passer à la suite, c'est la partie B. Donc je vais effacer et on va regarder ce que ça donne pour la suite. Partie B. 18. Un petit peu difficile à écrire. Partie B. Voilà. Allez, avec un bon stylo, ça marche mieux. Bon, cette fois, le responsable de l'entrepôt parisien doit finalement revoir ses dépenses à la baisse et elle ne pourra financer que 4000 nouveaux ouvrages par an. Au lieu de pouvoir en acheter 6000, il ne pourra en acheter que 4000. Bon, on va appeler cette nouvelle suite VN. Bon, qu'est-ce qu'on a? Évidemment, on va avoir VN égale, VN plus 1 égale 0,95 VN plus 4 au lieu de voir plus 6. Bon, identifier et écrire la ligne qu'il faut modifier dans l'algorithme. Bon, tout à l'heure, on avait un algorithme. Hein. Il y avait U reçoit 0,95 U plus 6, au lieu de plus 6, on va mettre plus 4, hein, puisque on n'a plus plus 6, mais plus 4. Ça, c'était juste la première question. Maintenant, à la deuxième question, là, on admet donc effectivement cette nouvelle suite, la Vn plus 1, est égale à 0,95 Vn plus 4. En effet, il continue d'en détruire 5%, mais au lieu d'en acheter 6000, il n'en achète que 4000. Et puis, on a toujours pareil au départ, V0 égale 42. Bien. Bon, alors c'est parti. On nous dit maintenant, ah tiens, voilà une autre suite, WN, qui est égale à VN moins 80. Et je vous le donne en mille, ils vont nous demander de montrer que cette suite est géométrique, dont on déterminera la raison et le premier terme. Eh bien, c'est parti, c'est un grand classique, ça. Hein. Bon alors, pour montrer qu'une suite est géométrique, par exemple si celle-ci, WN, devait être géométrique, eh bien, je devrais pouvoir écrire WN plus 1 est égal à Q fois WN. Ça signifie que la suite est géométrique. Bon, alors déjà, on va calculer WN plus 1. Bon, c'est VN plus 1 moins 80. Ah oui, mais VN plus 1, je l'ai là. Alors, j'y vais. WN plus 1 égale 0,95 VN plus 4 moins 80.
Bon, c'est qui fait, donc je simplifie un peu. Wn plus 1 égale 0,95 Vn moins 76. Maintenant, je vais mettre 0,95 en facteur. Wn plus 1 égale 0,95 facteur de quoi? Bah, de Vn. Moins 76 sur 0,95. Voilà. Et si je prends une calculatrice et que je calcule 76 sur 0,95, je vous laisse vérifier, vous allez trouver 80. Wn plus 1 est égal à 0,95 fois Vn moins 80. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que le Vn moins 80, ici, en fait, je l'avais déjà écrit au début, c'est Wn. Donc ça, c'est Wn. Ainsi, Wn plus 1 est égal à 0,95 Wn. Bah, ça veut dire quoi? C'est ce que j'attendais au début. Hein. Que ma suite Wn est géométrique. Elle est géométrique. Et puis je vais calculer son premier terme, W0. Ben, à l'aide de cette formule-là, W0, c'est égal à V0 moins 80. Oui, mais V0, lui, il vaut 42. V0 moins 80, c'est-à-dire 42 moins 80, à savoir 38. Et voilà. Donc ma suite Wn est bien géométrique. Deux raisons. Q égale 0,95, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, hein, 0,95, et de premier terme, W0 égale 38. Bien, et préciser son premier terme. Deuxièmement, exprimer Wn et Vn en fonction de n. Alors, Wn, c'est une suite géométrique. Donc, elle peut s'écrire Wn égale W0 fois Q puissance n. Bon, bah, W0, je le connais, hein, ça fait Wn égale W0, c'est-à-dire 38, fois Q, c'est-à-dire 0,95 à la puissance n. Voilà pour W0. Maintenant, on nous demande de mettre Vn en fonction de n aussi. Bah, Vn, regardez, j'ai Wn égale Vn moins 80, ça veut dire que Vn, c'est Wn plus 80. Vn égale donc à Wn plus 80. Bah, je vais remplacer Wn par sa valeur, ce qui fait Vn égale 38 fois 0,95 à la puissance n plus 80. Et voilà donc pour la question numéro 3. Je vais effacer un petit peu pour finir l'exercice. Quatrièmement, petit a, démontrer que la limite, déterminer la limite de Wn. Alors, je vous rappelle qu'on avait donc Wn est égal à 38 fois 0,95 à la puissance n, et je dois déterminer la limite de Wn. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que 0,95 est compris entre 0 et 1. Donc, la limite de 0,95 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Ça, c'est mon cours. Hein. Comme ce nombre est compris entre 0 et 1, bah, sa puissance de n, quand n tend vers l'infini, tend vers 0. Donc, la limite de Wn entier, hein, donc ça va tendre vers 0. Bah, 0 fois 38, ça va nous faire 0. Donc, la limite de Wn quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Petit b, en déduire la limite de Vn. Voilà, je vous rappelle ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Vn, c'est égal à Wn, c'est-à-dire, j'avais trouvé 38 fois 0,95 à la puissance n. Je ne me rappelle plus ce que j'avais trouvé.
80 moins 42. Je crois que c'était plus 38 aussi. Ou plus 80. Ben non, c'était ça, plus 80. Plus 80, pardon. Bon, alors, bah, limite, comme quand n tend vers plus l'infini, ça c'est Wn, ça tend vers 0, il va donc nous rester tout simplement 80. Limite de Vn, quand n tend vers plus l'infini, est égal à 80. Voilà. Interpréter ce résultat, mais ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire qu'après un grand nombre d'années, à la fin, je vais avoir un maximum de livres qui va tendre vers 80 000 livres. Voilà, c'est terminé pour cet exercice.